Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma bien-aimée, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Afin d'entamer notre matinée d'adoration, je vous invite à embarquer avec moi dans cette prière pour remercier le Seigneur, mais aussi une prière qui va adresser en faveur de tous les saints, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va en profiter de cette matinée pour les présenter devant le trône de Dieu en début de ce service. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous, de ce que tu nous as sauvés par ton sang, de ce que tu nous as lavés de nos péchés. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Seigneur, c'est une grâce excellente, c'est une faveur imméritée, Père. Nous te disons merci, oh Dieu, pour tous ceux qui sont déjà branchés avec nous, donc pour adorer le Seigneur en dépit des circonstances difficiles, Seigneur, en dépit d'un contexte de pandémie, Père. Eh bien, peuple par exemple suspend adorer au Seigneur. Donc c'est pour cela, de concert à chaque saint, Seigneur Dieu, de concert à chaque bien-aimé dans la foi, de concert à tous les saints du monde entier qui sont en train de t'adorer en ce matin, Père. Nous nous présentons devant ton trône pour parfumer ton trône, Seigneur, avec nos chants, avec nos cantiques, nos slogans de gloire, nos expressions de louange, ô Dieu. Père, nous embarquons devant ton trône béni, Seigneur Dieu, avec chaque bien-aimé, Seigneur Dieu, qui est déjà branché ou qui sont en train d'être branchés avec nous, Seigneur Dieu, et ceux qui sont déjà en adoration partout dans le monde entier, malgré parfois ils ont traversé des moments difficiles, malgré parfois ils ont connu des tribulations, Seigneur Dieu. D'ailleurs, année ça, Père, il semblait pas différent de 2020, Seigneur Dieu, jusqu'à présent. Nous sommes encore en situation difficile, Seigneur Dieu, mais nos yeux sont encore fixés sur toi et nous étions cruels, Père, grâce avec vous, Seigneur Dieu, avec assistance ou avec support, Seigneur Dieu, nous sommes capables de traverser vallée difficile, ça, Seigneur Dieu. Donc, car nous ne sommes pas d'accord, Seigneur Dieu, donc pour nous fonctionner sans vous, pour nous avancer sans vous, Seigneur Dieu, même Jean-Oté a dit, sans vous, tout travail vain, Père. Nous invitons, Seigneur Dieu, non seulement à prendre place, Seigneur Dieu, ce matin, au cœur de ce moment d'adoration, de la prédication de ta parole, mais prendre place, au Dieu, dans chaque famille, dans chaque foyer, Seigneur Dieu, il y a des gens qui prennent ça à cœur, au Dieu, qui chita en famille, Seigneur Dieu, dans le salon, la caillou, qui a tant de moments ça pour adorer au Père. Nous allons visiter au côté hier, Seigneur Dieu, visiter chaque famille, Seigneur Dieu, partout où ils se trouvent en ce moment, donc que grâce soit capable de répondre sur eux-mêmes et faire sentir que vous pas seul et que bon Dieu avec vous, Seigneur Dieu. Donc c'est pour ça, Père, nous réclamer assistance, nous réclamer accompagnement, accompagner dirigeants qui ont dirigé les services ce matin, donc permettre que, au Dieu, chaque chance, Seigneur Dieu, nous sommes capables de doter d'une provision spéciale, Père, pour permettre avec peuple, capable de continuer à faire la route et continuer à aller de l'avant, Seigneur Dieu. Donc, nous demandons tant pris dans grâce, on va songer nous, on va penser avec nous, Seigneur Dieu. Pensez à cela qui en Haïti, Père, qui a traversé encore un moment difficile, Seigneur Dieu, encore pire que pandémie, Père. Nous demandons tant pris à visiter la nation ça qui a chez nous, visiter la nation ça qui gagne 2 mains en l'air, visiter la nation ça qui ne peut jamais suspendre, chanter non. Même en milieu difficile, même en milieu de crise, Seigneur Dieu. Donc, et que gloire ou Seigneur Dieu capable de répondre sous peuple pour matin ça. Et pour que matin ça capable, un matin de gloire, un matin béni, un matin de joie, un matin d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne adoration. Intelligence, vous mettez technologie à disposition. Papa, pour nous aller, Ténèbres Dieu, pour nous aller chercher nom, pour nous aller chercher peuple, Ténèbres Dieu, pour nous nourrir, peuple, Ténèbres Dieu. Nous demandons guider, Papa, pour nous guider les pieds qui prennent mauvais chemin, parce que sans vous, Seigneur, nous n'avons pas qu'à faire rien. On suit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Ou même que la cas on a mené ça. Nous remercions déjà parce que vous venez connecté, parce que vous d'accord mettez disponible pour bon Dieu. Vous d'accord mettez disponible pour adorer bon Dieu avec nous. Nous, Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Peuple de Dieu, il y a un peuple qui campe devant bon Dieu pour adorer.
Un peuple qui décide de camper devant bon Dieu pour dans des voiles. Ou même qui décide de dans des voix, bon Dieu. Ou même qui dit bon Dieu, pas jamais quitter, ou pas jamais quitter. Ou même qui vient là. Dans un moment difficile. Nous vivons un temps qui est difficile à un pire. Nous vivons un temps qui demande pour nous accrocher. Ou même frère seul, qui attendent là. Nous vivons un moment qui demande pour nous coller sous bon Dieu. Il y a un moment qui demande pour nous coller sous bon Dieu plus que jamais. Plus qu'auparavant. On a mené ça à demander ou même qui est déjà connecté avec nous. Pour capable partager live ça. Afin que yon frère, afin que yon soeur, afin que yon monde qui pas connaît qui est-ce qui bon Dieu ça. Yon monde qui pas connaît bon Dieu Israël là, yon monde qui pas connaît bon Dieu Pam là. Yon monde qui connaît bon Dieu qui pas connaît bon Dieu servir. Il est capable de faire connaissance avec lui, il est capable de comprendre qui est-ce qui bon Dieu a. Le même moment on a dit bon Dieu pas jamais quitter nous dans notre foi. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à ce Dieu. Il y a un Dieu qui s'y merveille, un Dieu qui est magnifique. Il y a un Dieu qui est toujours là. Et côté bon Dieu, ça y est. Nous voulons là aussi. Côté bon Dieu passé. Nous voulons passer aussi. Parce que nous en donne. Et lui en donne nous. Nous faisons seul dans l'esprit. Gloire à Dieu. Où tu voudras, Seigneur. Où tu voudras. Nous voulons te suivre. Nous allons chanter le 87, section française. Où tu voudras, je vais te suivre. Avec nous, le 87 française. Toujours ta divine présence. Toujours ta divine présence. Alléluia. Chantons ensemble. Toujours ta divine présence. Alléluia, alléluia. Et l'éternel joyeux, je m'avance. Je vais m'interdirer toujours ta vie. De présence, j'ai un rayon sur mon chemin. Chantez avec Kotoye. Et l'éternel joyeux, je n'ai pas peur du lendemain. Toujours te dire. Je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduire. Vivre sans toi, ce n'est ma vie. Je ne vivrai tout de suite. Seigneur, où tu voudras, où tu voudras. Je veux te suivre, agneau de Dieu. Ou même qui a chanter avec nous. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je l'ai vu. Ah oui, oh que jamais, rien ne voit. Tout le regard bien miroir. Dans les dangers. Alléluia, nous le Dieu. Vivre sans toi, ce n'est ta vie. Oh, je le vis. Recommencer où tu voudras, où tu voudras. Alléluia, Baba, nous le vivre sans toi, je n'ai pas vivre. Je le vivrai. Ah oui, auprès de toi, la vie est belle, Seigneur. La vie est belle, Papa. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse. Auprès de toi, c'est le ciel.
le bonheur. 87% chant d'espérance. Hey. C'est de la jeunesse. Auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi. Béni, chantez auprès de toi, auprès de toi. La vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le Seigneur béni. Chantez auprès de toi, auprès de toi. Seigneur papa, auprès de toi la vie est belle, c'est le bonheur. la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le Seigneur béni. Chantez auprès de toi, auprès de toi. La vie est Y'a nos paroles, belle, c'est le bonheur. la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le Seigneur béni. Ah oui, oh tu voudras. Je veux te suivre. Agneau, 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 agneau de Dieu. Vivre sans toi, Vivre sans toi, ce n'est pas. papa, je ne puis Je être. ne puis être. Ah oui, où tu voudras, je veux te suivre. Agneau, agneau, agneau de Dieu. Ah, vivre sans toi. Vivre sans toi, ce n'est pas. Ah oui, je ne puis être. Où tu voudras, où tu voudras. Je veux te suivre. Agneau de Dieu. Conduis-moi, vivre sans toi. Ah oui, vivre sans toi. Ah oui, c'est ne pas vivre. Oh, oh, oh. Lève-moi où tu voudras. Je veux te suivre. Agneau de Dieu. Conduis mes pauvres. Vivre sans toi, vivre sans toi. Seigneur, auprès de toi, la vie est. Oui, mais pas ça. Oui, mais pas ça. On aime ces paroles. Cette parole est belle. Cette parole est belle, hein? C'est le ciel, la félicité. Ah oui, auprès de toi, auprès de toi. C'est pas côté maman, c'est pas côté papa. C'est pas côté madame, c'est pas côté Marie. C'est côté Jésus. C'est une jeunesse. C'est le ciel là. Levez mes auprès de toi. Levez mes auprès de toi. Hey. Nous aimons pas ça. C'est une jeunesse. C'est le ciel béni. Ah oui, où tu voudras, je vais te suivre. Oh Dieu de Dieu, qu'on ne met pas à vivre sans toi. Je ne vis sans toi. Ah oui, vivre sans toi. Vivre sans toi. Ah oui, vivre sans toi. Vivre sans toi. C'est l'éternel, vivre sans toi, vivre sans toi. Ce n'est pas vivre, je ne puis être. Père d'amour, vivre sans toi. Vivre sans toi, ce n'est pas Oh, je ne puis être. Mon ami, vivre sans toi. Vivre sans toi, ce n'est pas Oh, je ne puis être. L'éternel, vivre sans toi. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être. Seigneur Jésus, vivre sans toi. Ce n'est pas Amen, je ne puis être.
jamais dit qu'on t'a baillé, Seigneur. Pas rien qu'on t'a baillé, vivre sans toi. Mais qui s'en dit là? Quand on va me parler de moi-même, vivre sans toi, vivre sans toi, c'est le but d'être. L'éternel vivre sans toi, vivre sans toi, pas négocier, vivre sans toi, quand t'aimes mal faire vivre sans toi, comme ta belle c'est une descend, quand t'aimes pas bien c'est une descend, l'éternel vivre sans toi, vivre sans toi, l'éternel vivre sans toi, ah oui, vivre sans toi, l'éternel Seigneur, où tu voudras, côté ouvre le Seigneur. Aïe, 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 vivre sans toi, Seigneur, vivre sans toi, l'éternel, vivre sans toi, l'éternel, vivre sans toi, oh l'éternel, vivre sans toi, même pas vivre sans vous, même pas fonctionner sans vous. Même pas vivre sans vous, pas fonctionner sans vous, moi pas en rien même sans vous, moi pas gagner sans vous, pas qu'à fonctionner sans vous, même pas marcher sans vous, même pas fonctionner sans vous, pas avancer sans vous, même pas qu'un côté sans vous, même pas marcher sans vous, même pas fonctionner sans vous, même pas les côtés ou pas et non. Ah oui, vivre sans toi, l'éternel, vivre sans toi, même pas marcher sans vous, même pas fonctionner sans vous, même pas jamais danser sans vous, même pas jamais passer sans vous, même pas passer sans vous, pas qu'à petite sans vous, non pas qu'à marier sans vous, non pas qu'à marcher sans vous, non pas qu'à marcher sans vous. Non pas qu'à aller sans vous, non pas qu'à marcher sans vous, l'éternel rien sans vous, même pas qu'à rien sans vous, les pas qu'à rien sans vous, nous pas qu'à rien sans vous, vivre sans vous c'est pas une vie, vivre sans vous pas gain la vie, côté où c'est là qui bon, côté où rien la vie, l'éternel vive sans toi, l'éternel vive sans toi. Oh oui, m'pas vivre sans vous, non, même fonctionner sans vous, même pas marcher sans vous. Oh oui, c'est où tu voudras, éternel, où tu voudras, même pas manger sans vous, même pas fonctionner sans vous. Hey, hey, hey. Marchez dans le gala, marchez dans le gala, marchez dans le gala, marchez dans le gala. Marchez dans le gala, non. Levez sous gamin de nous, mon frère. Sortez les campés dans le salon. Allez, 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 allez. Campés dans le salon. Campés, marchez. Dansez. Dis pas ça. Je n'ai plus. Allez, allez, allez. Prenez les bagages. Prenez les bagages pour fonctionner. Jésus en don, ou en don Jésus. Et les doigts vivre. Pour vivre avec. Parce que vivre sans lui, pas rien. Même pas qu'à marcher sans vous. Pas fonctionner sans. Ah oui, debout, debout, c'était corps, porté soldat du roi des rois. Tu ne mets fort l'étendard de debout, oui. Cette corps, soldat, ce soldat où il en est. Nous sommes des soldats Christ. L'étendard de la Ah oui, au chantier de la gloire. Jésus-Christ, de victoire en victoire.
commencé. Debout. Debout, cette cohorte, soldats du roi des rois. Tu ne m'inventes Ah oui, debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte. Soldats du roi des rois. L'étendard de la croix. L'étendard de la croix. Au chantier. Au sentier de la gloire. Amen. Jésus-Christ conduit. De victoire en victoire. Debout pour la bataille. Nous ne bataille. Debout pour la bataille. Pour la bataille. Partenez-y. Pas hésiter, attendez. Pas hésiter encore, attendez. Nul ne défale. Qui est-ce à regarder? Regardez. Debout pour la bataille. Pour la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exaspère mes combats et me doit la bataille. Pour créer les défailles, il faut regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Et l'ennemi réussit. Soldats, le triomphe est possible. Pour qu'il est à genoux. De l'armure invincible. Soldats, rebattez-vous. Le triomphe est possible. Pour qu'il est à genoux. Le triomphe est possible. Le triomphe est possible. Le triomphe est possible. Oh oui, le triomphe est possible. Le triomphe est possible. Pour qu'il est à genoux. Le triomphe est possible. Le triomphe est possible. Pour qu'il est à genoux. Ah oui, de trompette, la trompette résonne, debout vaillant soldat. L'immortel couronne. La trompette résonne. Et le prix des couronnes. La trompette résonne. L'immortel couronne. Et le prix des Si l'ennemi fait ranger, si l'ennemi redoublez de courage. Si l'ennemi fait ranger, soyez fermes et forts. redoublez de courage, redoublez de force. Sinon l'ennemi fait ranger. Soyez fermes et forts. Redoublez de courage. S'il redouble, Même si l'ennemi fait rager. l'ennemi fait rage. Alléluia. Soyez fermes et Alléluia. Redoublez de courage. Debout encore. Debout encore. Ah oui, campez debout. Debout encore. Nous devons lutter jusqu'au petit matin. Lutter jusqu'au matin.
déjà brillé l'aurore. À l'horizon lointain. Bientôt, bientôt, bientôt. C'est bientôt. Aux armes, au pied du roi des rois. Les chants, chantons les chants, chantons les chants. Bientôt je donne aux hommes, je donne aux hommes, au pied du roi des rois. Les chants pour l'homme, 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 les chants les chants, 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 après les larmes, le trône après la les chants, les chants, après les larmes, le trône après peuple Israël, après la croix, depuis traverser la mer rouge, les chants après les larmes, avant de traverser la mer rouge, le trône après la croix, pas de crier en pile, les chants après pas de verser en pile larmes, le trône pas de traverser, après la croix, je t'ai inquiété en pile, les chants peuple Israël a traversé, après les peuple Israël levé devant la mer, le trône je crie en pile, après la croix, je passe en pile difficulté, les chants mais le fin traverser la mer rouge, le bon chant chanté, c'est ça que fait les autres 14-14, il doit être en silence, et de la combattre pour, mais on va chant pour chanter, mais on va crier avant, on va passer en pile difficulté, mais on va chant pour chanter, les chants après les larmes, mais le trône après la croix, les Jésus est monté sous la croix, avant il était allé sous le trône, il était passé par la croix, c'est la façon pas de jeudi, ou pas besoin de performance, confinement jeudi, c'est crier pour vous, pour que vous chantez après, levez, oulez, les chants, 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 oh oui, chantez les chants, oh allez, chantez les chants, oh oui, chantez les chants, oui, je chante les chants, nous allons chanter ensemble, mais après les larmes, mais c'est après les larmes. Bientôt, 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 bientôt. Oh oui, c'est pas pour longtemps. Ça va être pas de vous. Oh oui, le chant, alléluia. Oh, le chant, alléluia. Le trône après la ah oui, si l'on est mis, si l'on est mis. Soyez oh, gloire à Dieu. Et fort, redoublez, redoublez de courage. s'il redouble, chantons les chants pour l'homme, les chants pour l'homme, oh les chants pour l'homme, oh les chants pour l'homme, oh le trône après la croix, oh les chants pour l'homme, oui le trône après la croix, oui.
Seigneur. Après la croix. Oh Jésus. Les chants. Qui entend le peuple à chanter? Les Qui entend le peuple à chanter? Le chant. Après les larmes. Le trône. Après la croix. De la poussière à la gloire. Du fumier. Au parmi l'écran. Toi c'est la fumier. Pour le mettre au parmi l'écran. Le chant. Après les larmes. Le chant. Après les larmes. Le chant. Après les larmes. Le chant. Merci Seigneur. Parce qu'on a un calendrier. Remercions le Seigneur parce qu'il y a un calendrier. Le calendrier pour faire chanter un chant, Seigneur. Le calendrier, mon Dieu, un chant pour chanter. C'est un chant de gloire. C'est un chant de remerciement. C'est un chant d'action de grâce. Le triomphe est possible pour qu'il nous à genoux. Aïe, aïe, aïe. Frère Maxime, bon Dieu, pour nous mettre à genoux, pour nous mener combat ça. Combat difficile ça. Pour chanter chant ça. Ou obligé de lutter à genoux. Lutter devant bon Dieu. Chita devant bon Dieu. Prier bon Dieu. Adorer bon Dieu. Le chant après les larmes. Le trône après la croix. Avant bon j'étais allé sous le trône. Il était passé par la croix. Je ne suis pas résio. Je ne suis pas courage. Je ne suis pas courage. Je ne suis pas courage. Je ne suis pas courage dans ça. Dieu, tu donnes la force à celui qui est fatigué. De la vigueur à celui qui demande défaillance. Jésus qu'on est là. Bon Dieu qu'on aime là. Bon Dieu qu'on aime là. Bon Dieu qu'on est là, mon frère. Bon Dieu qu'on est là. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi de mon ami, ça dit bon Dieu qu'on est là. Ou même quand il y a une famille ou dans le ministère qui a écouté nous là. Vous voyez, je regarde si vous dites, chérie, bon Dieu qu'on est nous là. Hey, ou même quand il y a beaucoup tout. Levez-moi là, dis bon Dieu, ou qu'on aime là. Hey, hey, hey. Ou mettez pas la bon Dieu comme si c'est zombie ou non. Pas la bon Dieu comme si c'est pas là. Pas la bon Dieu comme mari ou pas mari. Pas la bon Dieu comme madame ou pas madame. Pas la bon Dieu comme famille ou pas famille. Dis bon Dieu, qu'on aime là. Dis Seigneur, Seigneur qu'on aime là. Dis Père Nenel. Dis chéri Doudou, Seigneur, ou qu'on aime là. Ou à faire un moment difficile. Ou perdre job ou pas de travail encore. Ou connaît une difficulté dans la famille. Marie a bon problème, pas vrai? Aïe, madame, nous donnons un chat pour manger dans le là, pas vrai? C'est Jésus. Ou connaît là? Ça fait longtemps que Marie est petite, pas vrai? Ou marié depuis longtemps pour que jambe qui est petite, ou besoin de timbre pour que je ne dise. Levez-moi là. Dis Jésus qu'on aime là. Alléluia. Ou mettez Christ sous live là qu'on a dit Jésus. Ou qu'on aime là. Alléluia. Pas jambe quitter. Ou attendre. Alléluia. Alléluia. Gloire. Que. Aïe. Mais Seigneur, qu'on aime là. Chantez. Attendez en le voir. Que Yahweh. Mais Seigneur, tu sais que je suis là. Jésus pas jamais déplacer nous.
pas quitter mon là, moi, oui. Ça va bien au moyen, oui. Mais on connaît là. Attendez en l'endroit que Yahweh ma jambe quittée. Cet après-midi, je parlais avec un frère, un cousin, un ami, et je lui ai dit, je sens que Dieu m'a parlé et il m'a demandé de faire telle chose. Gonzal dit, il dit, regardez, ça t'a qu'on prend pause, bah il voit bon Dieu tout. Regardez les bagages qu'on a passé dans l'esprit. Ou t'as obtenu une solution. Ou t'as obtenu une résolution. Ou t'as obtenu un bon amour et bon Dieu. Vagabond. Next là. Sans affaire. Qu'on propose passer comme bon Dieu. Pour la proposer de voir bon Dieu. Mais ça n'a pas demandé bon Dieu. On ne va jamais quitter. Ça arrive dans nos oreilles, nous. Pas jamais quitter le temps de notre voix que voix. Ah, la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Rends ta croix et viens, suis. Qu'est-ce que je fais? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, c'est ce que je réponds. Sauveur fidèle, oh oui, oh oui. Voici, je suis à toi. Et puis, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Mais ça me remet, oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir cru de se vie et pécher le Seigneur. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi
Jésus donne, Jésus donne, Jésus donne. Jésus donne de grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Mon frère, mon ami, Avec lui, tu peux suivre. joie et victoire. Tu peux suivre Jésus. Parce qu'il donne grâce et il donne gloire. Jésus donne. Jésus donne. De grâce et gloire. Pour le suivre. Pas à pas. Avec lui, joyeux victoire. Paix et beau. All the way, jusqu'au bout. Je veux te suivre Dans les vents. le mauvais jour. À toi tout, mourir et vivre. À toi Jésus pour Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Aïe, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, pour tout, oui, pour tout. Oui, Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, C'est pour toi que je veux vivre. Seigneur, je relâche tout, Connais, j'aime je donne tout. ta Je ne peux pas, Seigneur, je prends tout, Seigneur. Oui, Je remets. prends tout, Je te donne tout. Je te donne ma vie, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, Entre alléluia. tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pas jamais quitter, moi tomber en Papa, va jamais quitter, va jamais quitter, va jamais quitter. Va jamais, va jamais, va jamais, va jamais, va quitter, va quitter moi. Va jamais quitter moi, va jamais quitter moi. Yeah. Pas jamais quitter moi, pas jamais quitter.
que Yahweh, pas jamais quitter moi, pas jamais quitter moi, quittez-moi, que vous papa. Bouche les oreilles, moi, pas jamais quitter. Papa, chantez avec moi la caillou. Levez-moi que chanter. Jamais, never, jamais, never. Que Yahweh, pas jamais quitter, pas jamais quitter. Moi Baba, bon Dieu, que oui, pas jamais quitter moi, moi pas quitter dans les endroits que vous papa. Pas jamais quitter nous, pas jamais quitter nous, pas jamais quitter nous. Sans l'autre bois, Baba. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train d'adorer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera dans notre vie. Nous vous invitons à ce moment précis même de contribuer dans le travail du Seigneur. Oui, nous sommes en temps de pandémie. Oui, l'église est fermée. Mais les factures continuent. Les factures continuent de rentrer. C'est pour cette raison nous vous demandons en ce moment présent d'adorer avec vos finances. Dieu vous a béni. Il vous a donné une job. Il vous donne une job. Vous travaillez encore. Mais en retour, contribuons dans le travail du Seigneur. Pour contribuer, nous avons beaucoup de systèmes en place. Vous pouvez faire un virement bancaire à l'adresse suivante: secrétariat EDPMNO, secrétariat commercial EDPMNO.org. Le mot de passe c'est merci. Vous pouvez passer aussi à l'église
et laissez votre enveloppe et nous allons le récupérer. Nous avons le diacronax, nous avons frère Edry Jean-Louis, frère Franck Jean-Baptiste qui pourront aussi passer récupérer l'enveloppe sans contact s'il te plaît. Donnons avec libéralité pour que le travail de Dieu puisse avancer vers l'avant. Frères et sœurs, on nous garde devant, nous ne pouvons jamais garder derrière. Parce que Jésus fait nos grâces. Nous sommes encore en vie. Et si on vit aujourd'hui, c'est parce que bon Dieu voulait qu'on vive et on a raison pour qu'on vive ça. Je vais dire bagaille. Tout sens où est la vie gagnée, c'est parce qu'on est en santé. Et depuis qu'on n'est pas en santé, la vie a perdu sens dans le monde. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons un avocat. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour ce fait, Seigneur. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci. Vous qui nous écoutez en ce moment, remercions le Seigneur. Dis merci Seigneur. Dans ce moment difficile. Quand on avait espoir, on est largué, débattu, par l'amour de Dieu. On dit bon Dieu merci pour ça. Écris là, merci Seigneur. Allez, merci Seigneur. Écris merci Seigneur. Merci. 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 Ah, gloire, gloire. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci. Merci. Alléluia. Chers bien-aimés, nous sommes bénis par le simple fait que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons reçu sa grâce infinie qui nous permet de respirer, qui nous permet de vivre. Et au moment où je vous parle, je pense que plusieurs d'entre nous, nous sommes atteints de maladies, plusieurs d'entre nous, nous avons certaines difficultés. Mais nous pouvons dire grâce à Dieu, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et fort de sa grâce, fort de sa bénédiction sur notre vie, nous voici dans sa présence en ce moment. Et je veux encourager le peuple de Dieu à persévérer, à se montrer résilient dans la crise. Et c'est dans ces moments difficiles comme la pandémie que nous arrivons à reconnaître la main de Dieu, que nous arrivons à savoir à quel point Dieu est avec nous. Car n'était-ce pas Dieu, je pense que la pandémie aurait fini avec la foi de plusieurs. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes encore là pour glorifier son nom. Nous sommes encore là pour louer son nom. Nous sommes encore là pour lui rendre action de grâce. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, bien-aimés, dans le livre de Jérémie, le chapitre 18, versets 1er à 6, pendant que le compteur se met en place.
Jérémie 18, verset 1er à 6. Je lis pour vous. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, Église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest, dit l'Éternel. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence pour te demander de dicter les orientations de ce message. Nous te demandons de nous débarrasser de la chair et du sang et de faire en sorte que, Père Saint, ce message soit ancré dans ta parole au-dessus. Que tout ce que nous disons en ce moment respire la parole et que ta grâce nous soit donnée en partage pour que ton nom soit manifesté dans cette génération et surtout, Père Saint, à travers ce message. Touche les cœurs, touche les âmes, touche les pensées et que ta grâce puisse se manifester. Dans le nom de Jésus, nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Un vase refait. Un vase refait. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette génération, les vases ont toute leur importance. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé aux hommes qui m'écoutent en ce moment d'offrir à leurs femmes des fleurs. Si ce n'est pas le cas, je vous demande, je vous en conjure dans le nom de Jésus, d'apprendre à le faire, comme moi d'ailleurs. Je suis votre exemple, je vous devance, même si je ne sais pas trop pourquoi. Mais ma femme aime ça, donc je le fais. Ce qui est important, chers amis, c'est lorsque nous mettons des fleurs dans des vases qui sont artistiquement bien développés, qui paraissent bien aux yeux. Il y a des vases qui sont le reflet d'un niveau artistique extraordinaire. Il y a des vases, je dirais, qui témoignent de la perfection de leur auteur. C'est des maîtres dans l'art. Même si nous voyons plusieurs vases, mais tous les vases ne se ressemblent pas. Ils portent les mêmes noms. Mais en matière de décoration, demandez aux femmes qui m'écoutent combien les vases peuvent être non seulement différents, mais aussi changer tout un décor, changer toute une réalité. À l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, je pourrais prendre le temps d'aligner plusieurs vases pour vous montrer comment les femmes de cette église aiment avoir affaire avec ce décor. D'ailleurs, là où il y a des femmes, nécessairement sur le plan esthétique, il y a des choses qui évoluent en toute beauté pour montrer que il y a une différence qui s'amène, surtout dans les décors. Et les femmes ont toujours une façon d'apporter, je dirais, une finition à laquelle on ne s'attendait pas. Il existe aussi des hommes qui sont de cette trempe aussi, qui sont maîtres dans l'esthétique, qui aiment voir les décorations. Et j'aimerais prendre le temps aujourd'hui de parler des vases pour que nous puissions saisir dans l'espace et dans le temps l'importance de ce message que nous sommes en train de livrer. Alors, aujourd'hui, et comme à l'époque de la Bible, les vases ont eu toute leur importance. Mais pendant que nous regardons les vases, nous oublions leur histoire. Nous oublions
d'où ces vases viennent, nous oublions qui les a faites. Et pourtant, il n'y a pas l'histoire de vase sans l'histoire de potier. Et c'est ce à quoi nous invite le texte de Jérémie que nous venons de lire, découvrir le potier derrière le vase. Et c'est ainsi, à travers cette découverte, nous allons mieux comprendre qui nous sommes, nous-mêmes, et ce que Dieu veut faire avec nous dans cette génération. Dieu s'adresse au prophète dans Jérémie 18 pour lui dire: lève-toi et descends dans la maison du potier. Le prophète doit descendre, quoique prophète. La maison du potier, bien aimé, n'est pas comme la maison du roi. La maison du roi sent bon, mais visiter la maison d'un potier, c'est s'exposer à l'odeur de l'argile. Et souvent, Dieu nous demande de descendre. Ce n'est pas dans tous les endroits que Dieu nous demande de descendre que nous voyons les choses belles, les choses agréables. Des fois, chers amis, nous descendons dans des lieux que nous n'aimons pas trop, parce que c'est le plan de Dieu. Descends de la maison du potier. De la maison du potier, tu dois trouver l'argile un peu partout. La maison du potier, tu vas trouver des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, parce que avant même d'avoir affaire avec des vases, tu dois avoir affaire avec l'argile. La maison du potier ressemble curieusement à l'église d'aujourd'hui, parce que à l'église, il n'y a pas que des vases qui sont déjà achevés, mais il y a aussi des vases en devenir. Donc des argiles impropres, des argiles dont si tu les touches, tu vas te salir les mains. Alors que pour la vase, la main ne sera pas salie. Donc rentrer chez le prophète, rentrer chez je dirais, un potier, c'est souvent rentrer dans une maison où il y a beaucoup de désordre. Mais le Seigneur demande au prophète de descendre là. Et j'aimerais dire, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'autoproclament prophètes. Beaucoup de personnes aiment les grands titres, les titres pompeux qui leur permettent de se valoriser. Mais malgré le titre, malgré l'office prophétique, Dieu demande souvent de descendre. Et descendre, ce n'est pas facile. Le prophète doit descendre. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment, mais Dieu va te demander de descendre pour faire une expérience qui ne peut être faite que de la descente. Descends de la maison du potier. Oui, bien-aimé, la maison du potier t'attend. C'est une maison où les choses ne paraissent pas arrangées. C'est une maison où il y a beaucoup de terre. Ce n'est pas une destination extraordinaire. Ce n'est pas un palais. C'est une maison simple. Parce qu'une maison de potier ne pourrait être autre chose qu'une maison simple. Mais c'est une maison où l'art se développe. Pour ceux qui aiment les artistes, j'aimerais vous dire que chez le potier, avec la sculpture qu'il fait, il y a un artiste qui travaille. Dieu est un Dieu simple. C'est pourquoi il envoie le prophète chez le potier. Souvent, nous aimons les choses extraordinaires. Nous aimerions aller, par exemple, si on nous demandait, aller visiter Trudeau, aller visiter Legault, aller visiter les députés, les ministres. Mais Dieu n'a pas agi de la sorte, parce que Dieu est un Dieu simple. L'exemple est dans les choses simples. Parce que, tant aussi longtemps que tu n'es pas dans la maison du potier, il y a des choses que tu ne vas pas entendre Dieu dire. Cette descente nous dit qu'il y a des expériences que nous devons faire avec Dieu. Nous devons être moins orgueilleux. Souvent, Dieu nous descend. Visiter plus petit que nous. Visiter des choses moins extraordinaires. Jérémie est habitué à des cours royaux. Mais Jérémie, là, doit descendre de la maison du potier. Alléluia. Alléluia. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Il y a des choses que Dieu veut te dire qui présupposent que tu es à la bonne place. Dieu ne te parlera pas tant et aussi longtemps que tu n'es pas à la bonne place.
C'est pourquoi il a dit à Jérémie, là je te ferai entendre. Pas avant, mais lorsque tu seras sur place. Parce que Dieu veut joindre l'utile à l'agréable, la parole aux actes. Il y a des choses que Dieu veut que tu connaisses. Il faut que tu poses les actions qu'il faut. Là de la maison du potier. Mais comment se fait-il que c'est dans la maison du potier même que Dieu veut parler? Comment c'est-il? C'est dans cette destination que Dieu veut parler. Il y a tellement de grands espaces où Dieu veut parler, mais non, dans la maison du potier. Cette maison de l'argile, c'est là que Dieu veut parler. La parole s'exprime dans certaines destinations. La parole s'exprime là où on n'est pas confortable nécessairement. Alléluia. La parole s'exprime là où on peut voir le projet de Dieu. Il y a une histoire qui commence de la maison du potier. C'est une histoire d'argile. Mais remarquez bien, la maison du potier ne produit pas l'argile. C'est une maison qui doit aller chercher l'argile d'ailleurs. Donc l'histoire du vase, c'est une histoire qui commence, non pas de la maison du potier, mais qui commence en dehors de la maison du potier. Vous et moi, bien-aimés, notre histoire n'a pas commencé à l'église. Vous et moi, nous étions perdus dans le monde. Vous et moi, nous avions eu d'autres destinations. Vous et moi, nous avons eu d'autres routes. Vous et moi, nous avons eu d'autres fréquentations. Vous et moi, nous avions eu d'autres volontés à manifester. Mais notre histoire, Dieu a voulu qu'elle se passe. Où ça? Chez lui. Et pourtant, nous avons commencé avant. Donc le prophète va être témoin de quelque chose que le potier a été chercher. Vous êtes là à l'église. Ce n'est pas parce que vous pouviez aller chercher votre personne. Mais qui êtes-vous pour aller vous chercher? Dieu a été te chercher. Et Dieu t'a trouvé. Pour que tu ne te vantes point. Et Dieu t'a été te chercher lorsque tu ne valais rien. Et qui a de la valeur? Si ce n'est pas celui à qui Dieu donne la valeur. Dieu nous a cherchés à l'état d'argile, c'est-à-dire de la terre. C'est une histoire, bien-aimée, qui salit les mains. Alléluia. L'argile, ce n'est pas un lieu de propreté. Si tu mets la main dans l'argile, tes mains seront sales. Mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit avec la saleté. Donc beaucoup d'entre nous, nous étions comme la boue. Beaucoup d'entre nous, nous étions sales. Beaucoup d'entre nous, nous étions malpropres. C'est un projet qui salit les mains. C'est un projet qui rappelle Dieu, qui prit la boue, c'est-à-dire Dieu s'est impliqué dans la création. Lorsqu'il faisait l'homme, ce n'est pas seulement un Dieu dit, mais c'est seulement un Dieu met sa main dans la boue. La Bible dit Dieu prit la boue. Dieu n'a pas seulement parlé pour faire l'homme. Alléluia. Dieu a pris la boue, il s'est impliqué. De la saleté, il veut faire un projet. Ceux qui m'écoutent, qui se sentent sales, cessez de vous culpabiliser. De la maison de Dieu, il y a un projet avec Dieu. Dieu se sert des choses viles de ce monde, des choses qui ne valent rien dans ce monde, pour accomplir sa volonté. Donc c'est un projet qui salit les mains. Écoutez, nous sommes dans une génération où les gens aiment leurs mains. Il y a même des studios qui sont là pour nettoyer les ongles. Aujourd'hui, on ne veut pas que les ongles soient sales. Ce sont des règles élémentaires de la propreté. Imaginez-vous, parmi les femmes qui m'écoutent, combien de personnes investiraient leurs mains dans ce projet. Mais c'est ce que fait le potier. Le potier met sa main dans l'argile. C'est un projet de mise en forme. Parce que l'argile est vidée. L'argile est sans forme. Vous et moi, nous étions sans forme. Alléluia. Alléluia. Mais le projet de Dieu, quand il a été nous chercher, c'est de nous donner une forme. L'argile n'est pas au courant. C'est le potier qui a été chercher l'argile. Le potier ne sait pas
L'argile ne sait pas ce que le potier a l'intention de faire avec lui, mais l'argile se demande pourquoi le potier me met là. L'argile peut voir même des vases et ne pas savoir ce que le potier entend faire avec lui parce que l'argile ne connaît rien du tout. L'argile n'est pas au courant. Alléluia. Les bons dieux t'ont cherché, je ne suis pas au courant. Les bons dieux joignent moi dans la vie, je ne suis pas au courant. Mais la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Écoutez, sans le projet du potier, l'argile va demeurer argile. Sans le projet du potier, l'argile ne peut pas évoluer. Sans le projet du potier, l'argile ne vaut rien et ne vaudra rien. Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent, si Dieu n'avait pas de projet pour ta vie, tu ne vaudrais rien aujourd'hui. Toute la force que tu as, toute la grâce dont tu jouis, c'est parce que Dieu a un projet pour ta vie. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de toi. C'est parce que Dieu veut agir avec toi. Sinon, tu ne serais rien du tout. Sans le projet, l'argile demeurera argile. Il en a qui sont restés zéro. Tu n'es pas mieux qu'eux. Il en a qui sont restés zéro, qui n'ont rien réglé dans leur vie. Tu n'es pas mieux qu'eux. Ça pourrait t'arriver aussi. Des fois, tu parles comme si tu t'étais construit toi-même, mais tu as oublié, il fut de temps, tu étais comme l'argile. Tu étais la boue, la poussière. Il fut de temps, lorsqu'on te touchait, c'était se salir les mains. Il fut de temps, lorsqu'on te parlait mal, on avait raison. Il fut de temps, tu n'étais rien du tout, déjà méprisé comme l'argile. Et un jour, quelqu'un a débarqué avec toi dans la maison du Seigneur. Voilà là où ça change. Nous étions sans loi de cité dans le monde. Nous étions méprisés, rejetés. Mais Dieu a fait de nous quelque chose parce que Dieu avait un projet. Je remercie Dieu qui ne m'a pas laissé à l'état d'argile, qui avait un projet. Le projet, c'est de faire un vase d'honneur. Et ce que le texte dit, et voici, il travaillait sur un tour. Le tour fait comme ça. Voyez-vous, pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, ça ne fait que tourner. Premièrement, ce n'est pas l'argile qui se met sur un tour. L'argile n'a pas d'initiative. Je vais vous dire, je n'ai pas pris l'initiative de chercher Dieu. Dieu a pris l'initiative de me chercher et m'a trouvé. Et c'est parce qu'il me cherche que je le cherche. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché avant. Et j'aime le chant qui dit, je t'aime car toi, le premier tu m'aimas. Alléluia. Le potier a aimé l'argile parce que le potier sait qu'est-ce qu'il peut faire de ce que le monde méprise. Dieu t'a aimé d'abord. Il l'a mis sur un tour. Et ça doit tourner. Je ne sais pas, chers amis, est-ce que vous avez souvent conscience de ce va-et-vient que la vie fait avec nous? Des fois, nous avons une vie sur un tour. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Des fois, c'est la même leçon qui se répète. Ça tourne. Des fois, tu es dérangé, mais ça tourne. Parce que l'argile est sur un tour. Des fois, ça fait 1 mois. Des fois, ça fait 2 ans la même chose. 3 ans la même chose. Et tu te décourages, mais tu as oublié une chose, tu es sur un tour. Alléluia. Souvent, Dieu agit avec nous sur un tour. Souvent, Dieu fait les choses sur un tour. Dieu avance avec nous sur un tour. Le tour représente les va-et-vient de la vie chrétienne. Souvent, tu t'en vas et tu reviens, tu t'en vas et tu reviens. Alléluia. Mais ce que nous avons oublié, pendant que nous tournons, nous changeons. Parce que c'est en tournant que nous prenons forme. Alléluia. Des fois, tu n'aimes pas faire des tours. Tu te dis c'est la redite, mais tu es tenté de te donner forme. Il y a des choses qui se sont passées l'année dernière qui se répètent encore cette année. Dieu te donne une forme. Dieu veut te donner une forme. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent être sans forme. Quand tu n'as pas de forme, aujourd'hui tu es baptiste, demain pentecôtiste, demain méthodiste, demain Jéhovah, demain adventiste. Ensuite, tu ne règles rien. Tu marques des pas sur place. Mais Dieu fait des tours avec toi. Parce qu'en tournant, Dieu te donne une forme. Combien qui m'écoutent sur ce live, qui veulent prendre la forme que Dieu veut leur donner.
Si tu tournes, ne sois pas découragé. Dieu te donne une forme. Parce que alléluia, le tour là sur lequel tu es monté, c'est pas toi qui t'es amené, c'est celui qui a le projet pour toi. Des fois, c'est la même chose. Ça se répète. N'aie pas peur. Ne sois pas déprimé. Ne sois pas découragé. Mais laisse ça tourner. Alléluia. Les problèmes qui vont, les problèmes qui reviennent. Tu connais déjà la leçon, mais tu refais la leçon. Dieu est tenté de te donner une forme. Et ça tourne. Ça tourne. Ça tourne et ça tourne. Et pendant que ça tourne, tu ne te rends même pas compte. Mais il y a une forme qui se prend. Parce que sans forme, tu n'as aucune beauté. Sans forme, alléluia, tu n'as aucune supériorité. Parce que déjà, monter sur le tour, l'argile est différent de ce qu'il était lorsqu'il était à terre. Parce qu'il commence à prendre une forme. Lorsque Dieu formait l'homme avec la boue, il a donné une forme. Alléluia. Donc la première étape, c'est la forme. Donc Dieu peut faire le tour. Combien de personnes n'aiment pas faire le tour? Alléluia. Une fois sur le tour, ce n'est pas notre rythme qui décide, mais c'est le tour. Tu es pressé de sortir du tour. Alléluia. Mais dans la maison du potier, tu ne sors pas parce que tu veux. Parce que l'argile ne peut pas décider de son avenir. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais tu dois retourner là-dedans. Parce que tu vas faire le tour. Alléluia. Tu vas faire le tour. Pour devenir le vase que Dieu aime, tu vas faire le tour. Tu dois prendre forme. Il y a des choses que je n'aime pas, mais je fais le tour. Que veux-tu? Que veux-tu? Dieu tourne avec moi. Dieu tourne avec moi. Dieu tourne avec moi. Et Dieu tourne, Dieu tourne, Dieu tourne. Je veux autre chose, mais je dois faire le tour. Tu n'auras pas de forme, mais c'est l'objectif que Dieu veut accomplir avec le tour. Dieu nous travaille sur un tour. Toi qui m'écoutes en ce moment, il y a plein de problèmes dans ta vie. Mais si tu comprends la logique de Dieu qui consiste à faire le tour, ces problèmes ne te dérangeront point. Ces problèmes n'auront aucun impact sur toi. Laisse Dieu faire le tour avec toi. Laisse Dieu faire le tour avec ta vie. Laisse Dieu faire le tour. Donc Dieu est en train de travailler son peuple sur un tour. Mon frère, tu es découragé, mais tu es juste sur un tour. Alléluia. Pendant que tu es sur le tour, tu regardes, tu vois d'autres vases, tu vois des vases, mais toi tu n'es pas encore vase, tu es sur le tour. Tu n'es pas rentré, personne ne rentre comme vase. Tu dois passer sur le tour. Nous aimerions sauter des étapes, mais il faut faire plusieurs tours. C'est après les tours que nous saurons si nous réussissons. Beaucoup de personnes, pendant le tour, sont brisées. Beaucoup de personnes, beaucoup d'argile, pendant le tour, n'arrivent pas à prendre forme. Il y a des gens qui prennent forme rapidement, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre forme. Et c'est pour ça que le texte dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Est-ce que le potier n'a pas d'expertise? Est-ce que le potier n'est pas fort? Est-ce que le potier n'a pas de connaissances? Est-ce que le potier, écoutez, n'a pas d'expérience? Pourquoi le vase qu'il faisait ne réussit pas? Plus tu passes de temps, c'est plus de ressources. J'aimerais vous dire, bien aimé, il y a des gens qui sont pressés, mais sur le tour, lorsque tu passes du temps, Dieu investit plus de ressources en toi. Mais est-ce la faute du potier que le vase ne réussit pas? Il y en a qui sont rentrés à l'église, ils ont commencé à servir Dieu, et après, demain, tu ne les vois plus. Ils ne réussissent pas. Est-ce la faute de Dieu? Ou plutôt, est-ce la faute de l'argile? L'argile, malgré tout, peut avoir des problèmes. L'argile, malgré tout, peut être rocailleuse. Il y a des roches qui sont installées pendant que l'argile doit prendre forme. Alléluia. Alléluia. Les petites pierres l'empêchent d'adopter la forme. Puisque le tout doit donner une forme. Il y a de l'argile qui résiste. Il y a du mauvais argile. Ce n'est pas la faute du potier. Il y en a qui sont pris dehors. Dieu veut les amener quelque part, mais qui résistent à Dieu. Donc, ces vases ne réussissent pas. Il y en a parmi vous des gens qui m'écoutent. Ça fait longtemps que tu es là, tu entends l'évangile, mais tu es un vase encore sur un tour. Tu as l'argile sur un tour, pas encore vase. Parce que Dieu ne peut pas réussir avec toi.
Mais Dieu est patient. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il a déjà pris forme, mais ne peut être vase. Et ce que je crois comprendre ce matin, c'est l'échec. Alléluia. L'échec fait peur à tout le monde. Mais souvent, l'échec est dans le plan de Dieu. Souvent, Dieu nous laisse échouer. Parce que la condition de la réussite, c'est l'échec. Oui, ça fait partie du programme qui t'a dit qu'un chrétien ne peut pas échouer. Qui t'a dit qu'un serviteur de Dieu ne peut pas échouer. Qui t'a dit qu'une servante de Dieu ne peut pas échouer. Qui t'a dit cela? Écoutez, le vase qu'il faisait ne réussit pas. J'ai vu des gens venir à l'église avec beaucoup de zèle. Et après un certain moment, ils sont déçus. Et ils ont laissé tomber. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et des fois, on accuse l'église, on accuse le pasteur. On n'accuse jamais la personne. On n'accuse jamais la personne. On dit que l'église n'a pas ci, l'église n'a pas ça. C'est facile de trouver un bouc émissaire. Mais et la personne, élargie. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. La Bible dit, il en refit un autre vase. Il y a premièrement, il en fit un vase. Il en refit un vase. Et troisièmement, il en refit un autre vase. Imaginez-vous trois possibilités. Il a fait un vase, ça ne réussit pas. Il a refait un vase, ça ne réussit pas. Maintenant, il a refait un autre vase. La patience de Dieu. La patience de Dieu. Et j'aime le chant qui dit, il n'est pas divin pour condamner, mais il prend patience avec nous. Bien aimé, Dieu est patient, oui. N'était-ce pas la patience de Dieu? Comment ce serait pour nous? N'était-ce pas la patience de Dieu? Qu'adviendrait-il de nous? N'était-ce pas la patience de Dieu? Comment ferions-nous? Alléluia. Alléluia. Il en est parmi nous. Dieu ne nous a pas jetés. Malgré les erreurs que nous avons faites, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, les hommes ne t'ont pas rejeté parce qu'ils ne savent pas. Mais Dieu sait ce que tu as fait. Alléluia. Mais il prend patience avec eux. Bien aimé, je suis l'exemple vivant de la patience de Dieu. Dieu a été patient envers moi. Et voilà pourquoi je dois être patient envers les autres. Je n'ai pas le choix. Parce que lorsque je connais mon histoire, je me suis souvenu que Dieu a été patient envers moi. Malheureusement, quand c'est les autres, nous sommes pressés. Nous voulons qu'ils soient vases. Nous voulons qu'ils aillent vite. Mais chaque personne a son rythme. Il y a des personnes qui réussissent sur le tour rapidement. Mais il y en a qui prennent des années. Mais le projet est encore en branle. Pour ceux qui sont tombés pendant la pandémie. Pour ceux qui n'ont plus de force pendant la pandémie. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Dieu va faire d'eux pendant la pandémie. J'aimerais vous dire, Dieu a de grands projets. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Oui, tu n'as pas réussi sur le tour. Oui, tu es brisé. Alléluia. Tu es brisé, tu ne peux pas prendre forme. Le péché ne t'a pas laissé. Le mal ne t'a pas laissé. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu prévoit te remettre sur le tour. Parce qu'il en refit un autre vase. Oh oui, Dieu va refaire quelque chose avec toi. Dieu va plus loin avec toi. Dieu va changer les choses avec toi. Non, ça ne restera pas tel quel. Alléluia. Je connais Dieu. Les projets que j'ai formés sur toi. Regarde, dans Romains 9, verset 21, il dit, le potier n'a-t-il pas mettre de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Pourquoi Dieu refit un autre vase? C'est parce qu'il veut faire un bon vase, un vase d'honneur. Parce que si c'était n'importe quel vase, si c'était un vase vil, peu importe la manière dont c'est fait, ce ne serait pas un problème. Mais Dieu refit un autre vase parce qu'il veut quelque chose de parfait. Alléluia. Pourquoi Dieu te travaille comme ça, mon frère? Ne sois pas découragé. Considère ce que tu vas devenir. Parce qu'en plus d'être travaillé comme argile, c'est plus la perfection va déterminer ce que le potier va faire de toi. De Corinthiens 4, verset 7 dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non, mon frère, en devenant ce que je suis, vase d'honneur pour Dieu, il n'y a aucun honneur à moi. C'est Dieu qui m'a mis sur le tour. Beaucoup de gens se vantent, moi je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Tu penses que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, parce que tu es bon, parce que tu es fort, mais non mon cher. Mais non ma soeur, c'est parce que Dieu t'a fait grâce.
C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tu n'es rien du tout, mais Dieu t'a fait grâce. Il y a des choses que tu ne fais pas, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Il y a des choses que tu n'es pas, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que des grandes puissances soient attribuées à Dieu et non pas à nous. David dit bien, non pas à l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Tu te glorifies trop, mon frère. C'est Dieu qui t'a travaillé. Oui, aujourd'hui tu prêches, aujourd'hui tu chantes, aujourd'hui tu adores, aujourd'hui tu es l'instrument de Dieu, mais c'est Dieu qui a fait tout ça. Ne te prends pas pour grand chose. Il y en a qui se vantent, mais tu oublies. Tu oublies. Tu as d'abord été l'argile. La Bible dit, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. C'est pas toi qui décides comment tu seras. Alléluia. Il en a qui veulent telle chose, mais non, tu ne décides pas. Laisse Dieu te modeler. Laisse Dieu te donner la forme qu'il veut. Laisse Dieu agir comme il veut pour toi. Et c'est cette expérience que Dieu est en train de faire avec le prophète. Le peuple résiste à Dieu. Église de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Laissons Dieu nous donner forme. Cessons de résister. Car le projet, c'est le vase et non l'argile. Vous comprenez? Il fit un vase tel qu'il trouva bon de le faire. Notre problème aujourd'hui, nous voulons paraître bons aux yeux des hommes. Oui, tu es peut-être bon pour les hommes, mais tu n'es pas encore bon pour Dieu. Dieu va te remettre sur le tour. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, tu es bon en apparence. Les hommes t'aiment beaucoup. Tout le monde t'applaudit quand tu fais ce que tu fais. Mais Dieu veut te mettre sur un tour parce que tu n'es pas encore le projet accompli de Dieu. C'est parce que Dieu voulait faire de toi. Oui, tu as choisi ta propre voie. Oui, tu as choisi ta propre route. Oui, il y a des choses que toi tu veux devenir, mais c'est parce que Dieu veut pour toi. Bon pour les hommes ne veut pas dire bon pour Dieu. Oui, tu prêches bien, tu adores bien, tu chantes bien, mais tu n'es pas encore bon pour Dieu. Monte sur le tour. Dieu va te monter sur un tour, parce que c'est tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Et le problème, c'est que Dieu n'a pas une contrainte de temps. Si doit prendre une année, Dieu prendra une année avec toi. Si doit prendre 10 ans, ça doit prendre 10 ans, Dieu prendra 10 ans avec toi. Toi, tu es pressé, mais le Seigneur n'est pas pressé. Toi, tu veux finir vite, mais le Seigneur n'est pas pressé. Et si le Seigneur n'est pas pressé, le Seigneur laisse le prendre son temps. Dieu n'a pas une contrainte de temps. Il bosse sur moi le temps qu'il veut. Alléluia. Matin, midi, soir, le Seigneur est en train de bosser sur ma vie. Parce qu'il veut notre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Oui, tu t'es trouvé bon, tu te vantes. Tu penses que tu es arrivé là où tu dois arriver. Mais Dieu te regarde encore. Non, non, c'est pas encore ce que je veux. Monte sur le tour. Prends forme. Parce que je veux un vase d'honneur. Je ne veux pas un vase vide. Oui, tu trouveras acheteur, tu trouveras preneur. Oui, des gens vont t'accepter, t'aimer. Mais ce n'est pas ce vase que j'ai en tête. Je connais les projets. Je connais ce que je veux. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi je suis brisé autant dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose. La raison est simple. Dieu te met sur un tour. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ont vécu des choses terribles dans leur vie. Dieu leur a mis sur un tour. Et Dieu fait le tour avec eux. Et Dieu prend son temps. Oui, parce que Dieu n'est pas pressé. Le temps est une pression pour nous, est une contrainte pour nous. Tu as vu un tel devenir quelque chose. Tu veux devenir ce même quelque chose. Non, non. Dieu ne veut pas faire de toi un tel. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que tu sois toi-même. Parce que chaque vase est unique. Chaque vase porte la marque du potier. Le potier ne fait pas n'importe quel vase. Parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Il y a des choses à cause du nom de Dieu que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne veut pas que tu sois un tel. Mais Dieu veut que tu sois ce qu'il veut. Oui. Souvent cette tentation nous prend, comme la maison d'Israël. Nous résistons parce que nous avons un projet en tête. Mais ce n'est pas ton projet qui va s'accomplir. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui nous accomplit. Voyez-vous, Romains 9, verset 23 qui nous dit: et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Des vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Alléluia. Dieu veut que tu sois glorifié. Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Mais la condition de la manifestation de cette gloire, il faut avoir passé suffisamment sur le tour. T'es trop dur. Mon frère, demande-toi pourquoi c'est brisement dans ta vie. Dieu t'a brisé une fois, Dieu t'a brisé deux fois. Dieu continue encore de te briser parce que le vase n'est pas bon. Le vase n'est pas bon, le vase n'est pas bon. Il a brisé le vase, il va refaire un autre vase. Tu es déjà devenu vase et puis Dieu recommence encore parce que le vase n'était pas bon.
C'est parce que Dieu voulait. Tu es déjà sorti du tour et puis tu recommences encore dans le tour. C'est parce que Dieu voulait. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie parce que Dieu n'a pas encore compris, accepté ce que tu es devenu. Non mon frère, tu es satisfait avec toi-même, mais pas Dieu. Pas Dieu. Parce que ce vase de miséricorde est destiné à la gloire. La gloire, c'est la perfection. La gloire, c'est le sommet. La gloire, la doxa. Alléluia. C'est le maximum. Tu es dans ton minimum, ça te fait plaisir, mais ce n'est pas là que Dieu veut pour toi. Tu es dans ton minimum, et dans ton minimum, tu vois d'autres t'élever, d'autres t'applaudir, mais Dieu ne peut pas t'applaudir. C'est parce que le ciel voulait faire de toi. Le ciel voit quelque chose de plus sérieux. Le ciel voit quelque chose de plus humain. Le ciel va te briser. C'est pourquoi les tristesses de ta vie, c'est pourquoi les déboires de ta vie, quand Dieu veut te perfectionner, il te brise. Parce qu'il faut briser un vase pour faire un autre vase. Dieu ne fait pas que piécer. Dieu n'est pas en train de réparer le vase. Dieu n'est pas en train de piécer, mais Dieu refait un autre vase. Alléluia. Il y a des gens que Dieu reconstruit. On dit qu'il est le réparateur des brèches, mais pour certaines personnes, il ne fait pas que réparer. Il refait cette personne entièrement. Ah oui, il refait cette personne. Dieu veut te refaire. Il a refait un autre vase. Alléluia. Dieu veut te refaire. Quelque chose, mon frère, est mal passé. Pendant que tu faisais le tour, tu n'as pas compris le pardon. Pendant que tu faisais le tour, tu n'as pas compris l'orgueil. Tu n'as pas compris l'humilité. Alors Dieu veut te refaire. Tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Tu n'as pas compris le fruit de l'esprit. Dieu veut te refaire. Oui, tu t'étais satisfait parce que tu étais déjà devenu un vase. Oui, tu es supérieur à l'argile, mais tu n'es pas encore le vase d'honneur. Parce que l'étape, c'est l'argile, c'est le vase, et c'est le vase d'honneur. Tu peux être un vase, mais un vase vil. Il y a plein de vases vides dans la rue. Il y a plein de vases vides dans les églises. Pourquoi toi tu veux être vase vide? Dieu veut faire quelque chose de plus grand avec toi. Dieu veut faire quelque chose de plus extraordinaire avec toi. Alors accepte de monter sur le tour, sois un. Recommence. Alléluia. Ça fait mal, recommence. Cette classe, tu l'as déjà passée, mais recommence. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu connais cette classe déjà. Oh bien-aimé, il y a des choses que j'ai vues dans ma vie se répéter. Ça me fait mal. Des fois, j'ai l'impression de marquer des pas sur place. Et le Seigneur me dit, non, 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 je te travaille, je te travaille, je te travaille. Oui, il y a des routes, tu les as déjà faites, mais refais-les. Refais-les. Et c'est ainsi que tu atteindras la perfection. Lorsque le vase sera terminé, tu pourras dire à l'instar de Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, je veux faire un vase d'honneur avec toi. Tu te contentes de peu. C'est ce que je n'aime pas des chrétiens qui sont contents de n'importe quoi, qui n'ont pas le goût de l'excellence. Malheureusement, tu ne peux pas imposer ton rythme au potier et tu ne peux pas imposer ta finalité au potier. C'est le potier qui doit t'imposer sa finalité. Des fois, Dieu recommence avec toi. Ce qu'on n'aime pas, c'est le point zéro. C'est le niveau zéro. Et pourtant, Dieu est capable de recommencer avec toi au niveau zéro. En brisant le vase, il lui donne une autre chance. Dieu t'a brisé pour te donner la chance de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir quelqu'un de plus grand, de devenir quelqu'un de plus important. Mais qu'est-ce que tu as compris toi-même? Il a refait un autre vase. C'est l'initiative du potier. Certains diraient que le potier est dictateur. Mais n'était-ce pas le potier? L'argile ne serait rien du tout. On parle des vases, on ne parle jamais d'argile. À l'église, nous n'achetons pas l'argile, nous achetons le vase. Parce que c'est le vase qui est joli. C'est le vase qui est important. Tu veux être un décor de la maison de Dieu. Tu veux avoir de la valeur de la maison de Dieu. Alors monte le tout. Alors, le texte nous parle signé de Jérémie, qui est descendu à la maison du potier. Et Dieu de rappeler à Jérémie, est-ce qu'il ne peut pas agir à son égard comme il l'a fait, comme l'argile de la maison du potier? Est-ce qu'il ne peut pas agir à l'égard de la maison d'Israël? Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Vous pensez que Dieu ne peut pas briser certaines personnes et les refaire? Ah oui, il y a des personnes bien aimées, tellement tripotales, tellement parlent mal, ils ont tellement de problèmes dans la vie spirituelle. Et ça pire là, c'est les gens qui ont des problèmes, ils ne peuvent pas même ça même. Tu vois l'immaturité. Yo, on va pas passer classe à mon frère. Yo, on va pas passer. On va pas même rendre compte de ça, de gros faiblesses ou guerre. Au contraire, tu vantes tes faiblesses comme si c'était une force. Mais ce sont des faiblesses. Ce n'est pas une force que tu as. Ce sont des faiblesses. Tu ne peux pas te vanter. Tu ne peux pas t'en servir. C'est une faiblesse que tu as. Et Dieu veut te changer aujourd'hui.
descend à la maison du potier. L'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et si vous êtes dans ma main, église de Dieu de la prophétie. Combien de personnes m'écoutent sur le live qui réclament être dans la main de Dieu? Tant et aussi longtemps que je suis dans cette main, je vais devenir, alléluia, ce que je vais devenir ne dépendra pas de moi. Dieu veut que tu dépendes de lui. Et c'est de cette dépendance que se dégagera ta gloire. Dépends de Dieu. C'est difficile, bien-aimé. C'est difficile. Au moment où je vous parle, c'est difficile d'être dans la main de Dieu. Mais lorsque nous voyons ce que Dieu fait, nous comprenons la différence. Parce que tout dépend de quelle main. Si vous êtes dans ma main, je ne peux pas faire grand chose avec vous. Mais si vous êtes dans la main de Dieu, vous serez un vase d'honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Et surtout, soyez un vase refait dans la main du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce beau message. Que le Seigneur est capable de continuer à former ses serviteurs pour un travail encore plus excellent. Parce qu'il y a une bagage qui est très important. Il y a des côtés bon Dieu voulait à la veille, mais une formation, une façon à la manière dont porter pour le former, pour le mener en côté que livrer maintenant. Et je me sens pandémie, c'est comme un creuset que le Seigneur a utilisé pour former l'Église, pour que l'Église soit capable de prendre notre forme dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a à former, qu'est-ce qu'il y a à transformer, pour aller dans une nouvelle dimension avec dans la période de pandémie. Ça va empêcher nous de grandir, ça va empêcher nous d'augmenter dans la foi, en dépit de situations difficiles. Nous invitons à mettre des commentaires pendant que nous allons chanter ensemble avec nous. Donc, Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Nous allons chanter le refrain ça. Donc, c'est une cantique que moi remets en pile. Donc, qui est capable de servir comme un chevet pour que nous allons côté Seigneur, pour que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens, Jésus, transformer la vie et faire le je te prie. On nous chanter par ça. Donc, pendant que on demande Seigneur en bas la transformer. Sous un petit garçon qui a même on font travail là dans la vie. Ou qu'à mettre Seigneur, transformer garçon pour moi, transformer jeune fille pour moi, transformer madame pour moi, transformer marine pour moi, transformer l'église pour moi. Ou qu'à demander Seigneur ça comme un commentaire en bas là, sous ta situation, une famille qui a traversé une situation difficile dans l'église, ou qu'à demander Seigneur comme étant le portier par excellence. Parce que c'est seul bon Dieu qui compte comment livrer ou comment l'attendre. Si ça n'a pas attendre de vous-même dans ce sens-là. Et c'est celle lui-même qui a mesure pour former et transformer la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous chante ensemble avec moi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et d'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie. C'est comme une prière que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et d'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le je te prie. Encore une fois que ma coupe déborde,
viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, une dernière fois que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Senti son prière liée, bien-aimé, cantique là. Lorsqu'on demande au Seigneur pour venir transformer la vie. Et c'est dans le même optique ça que nous avons la prière. Sous le même message ça. Côté que le Seigneur, en tant que portier par excellence, lui, au niveau là, dans le peuple, le Seigneur, c'est lui-même, il n'est pas satisfait des bases là, qui a le pouvoir pour briser vase là, pour transformer vase là. Donc, brisement, c'est dans l'avantage nous. Brisement, c'est dans l'intérêt nous. C'est le Seigneur qui connaît, qui forme, qu'elle t'a pas nous, qui forme, qu'elle devrait nous venir. Donc, c'est peut-être ça nous avons la prière pour nous demander Seigneur, pour que volonté nous capable de soumettre en bas volonté. Et puis pour nous quitter portier, faire travailler dans la vie nous. Donc c'est peut-être ça nous avons la prière dans ce sens ça. Et pendant la marche de quelques monde qui a besoin de prière dans l'église qui souvent connecté, branché par des commentaires sous live là. Nous pas oublier dans la prière ça. Et si quelqu'un bien aimé pour sentir sous cœur, pour embarquer avec eux dans la prière là, pendant devant l'autel de la grâce, on va citer non yo. Et que c'est capable de visiter parce que nous ne devons pas songer tout le monde. Mais aussi il y a des gens qu'on connaît, mentionner non yo. Et que c'est capable d'attendre quand on vient. Au nom de Jésus, ou même qui compte transformer la vie du monde. Père, matin ça, nous merci Seigneur Dieu, en tant que portier par excellence. Parfois brisement, car difficile. Parfois brisement, Seigneur Dieu, la façon de former nous, les qui fait nous crier. Parfois, Seigneur Dieu, les qui fait nous perdre quelques avantages sociaux, quelques relations, quelques amis. La façon dont on veut transformer la vie nous en tant que portier par excellence. Les qui fait nous perdre, on sait des grands réseaux. Les qui fait nous même débrancher sur de quelques réseaux, Seigneur. Nous comprenons ça, les cas durs, Seigneur Dieu, mais c'est pour bien nous. C'est pour bien nous, Père. C'est un avantage que nous ayons, Père, lorsqu'on façonne la vie, nous. Et parfois, on servir avec circonstances difficiles. Donc, pour purifier, pour épurer la vie, hommes et femmes de Dieu. Donc, c'est peut-être ça, nous sentons dans la pandémie comme étant un outil qui a transformé l'église là. Nous sentons la pandémie en dépit de une situation planétaire. Nous sentons la main de Dieu qui a épuré, qui a nettoyé, qui a transformé, qui a façonné une série de monde. Donc, pour permettre que vous passiez d'une dimension à l'autre. Donc c'est peut-être ça, Père, nous va passer avec l'église où on a creusé ça pour permettre que l'église soit capable plus puissante que jamais. Passer en a creusé ça avec le ministère de l'église là, donc pour qu'il soit capable plus puissant que jamais. Passer en a creusé ça, Père, avec le chef de département, avec jeunesse là, avec l'association des femmes, avec les hommes de l'église. Passer, Seigneur Dieu, avec les enfants, on a creusé ça, Seigneur Dieu. Il est vrai, situation difficile. Il est vrai, parfois, situation pas permettre que faire planification à long terme, Père. Mais c'est pour bien nous. C'est pour bien nous, Père. Ça pas arriver au hasard. Ça pas échapper contrôle, Père. Nous sommes capables de continuer à faire travail. Nous seulement dans la vie du peuple de Dieu. Mais continuer à faire le même travail, là, Père. Dans la famille. La sœur Micheline Inelus, au nom de Jésus. Nous devons continuer à faire le même travail, ça, Père. Dans la famille Clermont, Seigneur Dieu. Nous devons continuer à faire le même travail, transformation, ça. Dans la famille Pierre.
prière, Seigneur Dieu, de la famille Solfi, Seigneur Dieu, qui c'est une grande famille dans notre communauté, que la main de Dieu capable de façonner, Seigneur Dieu. Donc, pendant soulager, pendant encourager dans des situations difficiles là, pour faire comprendre que Dieu, pandémie, sont outils de transformation pour façonner chaque famille, pour mettre dans une dimension, côté qui va attendre la famille meilleure, la sœur Margaret, Seigneur Dieu, qui est toujours branchée avec nous, dans tout jeudi débat, dans toute étude biblique, dans toute prière qui est toujours branchée, à toute famille, Seigneur Dieu, la sœur Margaret. On va accompagner, on va transformer la ville, on va passer main au Seigneur Dieu, dans l'entourage, Seigneur Dieu, pour permettre que toutes choses capables concourent ensemble pour bien se Margaret. Au nom de Jésus-Christ, nous remettre la famille Test devant Père, nous remettre la famille Charles devant, la famille Cassé, Seigneur Dieu, nous que grâce, Seigneur Dieu, nous capables, oh Dieu, permettre que nous capables passer à travers temps difficile, ça, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous comptons, Père, sous outils qu'on utilise, parce qu'on force chaque monde, ou qu'on faiblesse chaque monde. Il y a des gens qui ont les tout quitter l'église, mais il y a des gens moyens, il y a des gens façonnés la vie, c'est Dieu. Donc, les pas capables d'être attachés avec eux. Même Jean-Pierre te dit, mais à qui irions-nous, même si parole l'a dit, même si parole l'a difficile, mais c'est dans Pierre nous voulons arrêter. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, paroles qui a fait pour quitter l'église, l'évangile qui a fait pour négliger ou bien courir. Donc, c'est lui-même que nous voulons, notre Père, pour garder nous dans la foi. Nous demandons, Père, on va visiter donc la famille d'Orsainville, notre bien-aimé frère Esaïs et sa famille, notre bien-aimé sœur Clairine Cassi. Donc nous demandons, on va façonner mon saillot, Père, que la droite de Dieu, que la main de Dieu, capable de continuer à faire travail, ici, Dieu. Donc depuis sous chair, donc descendre dans le dernier rangée, par l'église là, Père. Nous demandons, ta prière, on va passer la caille chaque monde, ici, Dieu. Que nous ne pas qu'on caille, que nous ne pas qu'on adresse, mais qu'on côté, que nous ne pas sur les réseaux sociaux. Donc peut-être, Dieu, c'est sur YouTube, il y a gardé son chaîne télévision, il y a même ton commentaire, mais peut-être pas de moyens technologiques, si Dieu, ni connaissances technologiques, si Dieu, pour ta mettre tes commentaires, on va penser avec eux. Dans le ministère, Père, pendant façonner mon pendant façonner le peuple, on va façonner tout au nom de Jésus-Christ. Père, nous comptons sur vous, Seigneur Dieu, dans ce dimanche, permettre que la main transformatrice de Dieu nous capable de transformer donc la famille Benoît, nous capable de transformer la famille Marcena, capable de transformer la famille Armstrong, capable de transformer donc notre bien-aimé frère Robertson et sa famille, notre bien-aimé sœur Charlie Gess et sa famille, notre bien-aimé donc Micanor Clermont et sa famille. Nous m'avons apprécié Dieu que mec a transformé, a continué à faire transformation dans la vie nous, former, transformer au nom de Jésus, former, transformer au nom de Jésus. Vous capable de mettre des commentaires ça en bas là, vous former et transformer au nom de Jésus-Christ. Donc que mon Dieu qui compte former, nous capable de former ou même qui compte petit garçon, nous capable de mettre des commentaires ça, c'est pour mon Dieu qui compte transformer petit garçon là, donc ou même cap crier. Donc, qui t'a remis, mon Dieu, font chant. Donc, pour petit garçon, non, capable de devenir un homme de Dieu très puissant. Donc, on connaît la prière de Jésus, ça a une grande efficacité. Donc, mon Dieu est capable de tant de prières là. Donc, en la pandémie, mon Dieu, qui a visité, il parle avec lui, qui a contré avec lui, sur route de Damas, par là. Donc, pour le dire, arrêtez. Donc, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Donc, c'est pour tout le monde, Père, qui en cavale, qui essaie d'échapper en bas souveraineté. On va ramener au Père, on va ramener au Père, on va croiser sur Dieu, Seigneur Dieu, pour bien, pour saluer nous pour être capable de retourner au bécail à la manière de l'enfant prodigue. Père, t'en prie, transformer, Père, t'en prie, Père, transformer l'église, transformer chaque bien-aimé, et permettre que chaque monde, Seigneur Dieu, nous capable de subir notre travail, notre transformation, en a creusé ça, nous qu'on passer avec nous, sachant que c'est pour bien nous. C'est au compte qui côté au bas avec nous. C'est au compte qui plan pour vivre nous. C'est au compte qui côté pour attendre nous. Donc à la manière de Joseph, il y a une dimension en tant que Premier ministre. Il est obligé de passer dans le puits. Une dimension en tant que Premier ministre. Il est obligé de passer dans Potiphar. Une dimension en tant que ministre, en tant que Premier ministre. Dans le pays étranger. Nous devons obtenir dans la prison. Pour façonner la vie. Pour façonner la vie. Si attends prie, fais parcours là avec nous. Et transformez-nous en fonction de quoi vous voulez aller avec nous, sachant que c'est pour bien nous,
c'est pour bien nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Coupez front pour la bénédiction. Et tout de suite après la bénédiction, on va capable arrêter pour capable tendre les annonces comme d'habitude à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sous par ça, que le Seigneur, comme agent transformateur, capable continuellement de transformer l'Église là, et chaque saint indistinctement, afin que nous soyons capables de sembler de plus en plus et transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Écoutons les annonces et bonne semaine.